J'ai souhaité faire cette rencontre pour que nous-mêmes, l'opinion, voit bien que tout ce qui nous concerne peut faire l'objet de consensus. On peut se faire confiance pour améliorer tous les processus, que ce soit politiques, économiques, sociaux, tout ce qui gouverne notre vie commune. Nous pouvons, chaque fois que c'est nécessaire, nous retrouver pour en parler, pour les améliorer, au-delà de nos chamailles politiques. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que l'audit que j'ai accepté soit vu comme quelque chose qui concerne que les autres, mais que l'opposition. Il était convenable que surtout là où on a touché aux ressources du pays pour faire une opération, qu'on voit bien que c'est avec le cœur, le bon cœur, que nous avons pris cette décision. Donc, chers amis, chers membres de la commission, c'est vraiment avec plaisir. Il y a intérêt, enthousiasme que je vous reçois ce matin. À ma demande, je souhaitais vous rencontrer pour vous dire que j'adhère vraiment à l'audit, que j'adhère à son objectif et que personne ne m'a forcé la main. Absolument. Vous me connaissez, si je ne trouve pas d'intérêt à cela, je ne voudrais pas adhérer à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Merci donc j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc c'est sérieux. C'est sérieux pour deux raisons. Est-ce que notre outil qui permet de consulter nos concitoyens à l'occasion des échéances politiques, est-ce que l'outil est fiable? Rien n'est parfait dans ce monde. Que ce soit dans un pays sous-développé ou dans un pays développé, rien n'est parfait. Mais est-ce que l'outil a été mis en place de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas de biais qui ont été introduits de mauvaise foi? C'est donc autant de raisons qui justifient que nous ayons le courage à un moment de faire un stop et d'examiner nos outils que nous utilisons pour la vie en communauté. Donc, faire un audit à cet intérêt-là. Il y a également un autre intérêt, c'est que si ce sont des gens qui sont crédibles, qui le font, ils peuvent également révéler à nous-mêmes, les autorités politiques, administratives, à l'opinion, quelles sont les réalités qui relèvent même de nos choix, qui sont peut-être des faiblesses, mais qui ne sont pas liées à une mauvaise intention. Et ça, c'est important. Il y a des choses que si vous voyez, de vos yeux, de techniciens, de personnes indépendantes politiquement, vous voyez et vous le dites, ça aura plus d'intérêt, plus de force, que si c'est dit par le président de la République, qui est partisan, par les démocrates qui sont partisans. Et même si j'ai concédé aux démocrates de désigner les personnes, je vous affirme que je suis dans une dynamique positive, que je ne considère pas que ce sont les démocrates qui font l'audit. Je ne considère pas que ça, je ne le considère pas ça. Donc, si une équipe de techniciens neutres, même mandatée par les politiques, fait le constat, l'opinion entendra cela. S'il y a des sensibilisations à faire, l'opinion entendra avec plus d'attention ces appels, ces sensibilisations. Donc, je considère que vous êtes en mission pour la République. Vous n'êtes pas en mission pour la mouvance, vous n'êtes pas en mission pour l'opposition, vous êtes en mission pour la République. Alors, j'ai dit au président Yaïboni, que j'ai reçu avec les démocrates, que je comprends bien que politiquement, ils veuillent des modifications au dispositif électoral, notamment le code. Et ça, vous le savez, que je n'étais pas favorable à une revue encore du code électoral. Je n'étais pas favorable à une assise nationale pour, soi-disant, un consensus national. Le pays va bien, le pays se porte bien. Nous sommes aux élections récemment, en 2022, 2023, sur la législative. L'opposition qui a accepté de participer a gagné des sièges, autant que l'un des partis de la mouvance. Je crois que le nombre de députés démocrates est égal au nombre de députés BR.
Ça veut dire que quand même, notre système fonctionne. Et il suffit qu'on arrête de nous soupçonner les uns les autres pour que notre efficacité se révèle. Et l'élection des démocrates a bien montré que c'est à tort qu'on pensait que le code ancien était fait pour exclure des gens. Pareil, le nouveau code qui est en vigueur, qui fait l'objet de beaucoup d'appréhension, parce qu'on dit, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas pour exclure? Je dis, c'est pour exclure personne. Au contraire, c'est pour renforcer le système partisan, pour contraindre les acteurs politiques à se mettre ensemble, pour créer de grands partis. Cette contrainte vaut à la fois pour l'opposition que pour la mouvance. Si les partis de la mouvance se disloquent, ils vont perdre des élections. Si les partis de l'opposition ne se rassemblent pas, ils vont perdre des élections. Moi, je suis dans une dynamique de construction. Que cette demande de révision à nouveau du code d'assises nationales et consorts, je n'étais pas favorable. Et je leur ai dit, mais attention, l'audit de la liste électorale que vous évoquez, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour rebondir sur la contestation. Vous n'avez pas eu gain de cause à mon niveau sur votre demande de revue du code électoral, sur l'organisation d'une assise nationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause là que vous allez évoquer un sujet d'intérêt. Est-ce que notre liste électorale est bonne? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Que vous allez l'évoquer pour rebondir sur vos contestations. Il ne faut pas faire ça. Et je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Personne ne devra vous utiliser pour ça. Je voulais compter sur vous pour nous aider à améliorer là où cela est nécessaire. Pour nous aider à révéler aux uns aux autres même les faiblesses qui ne dépendent peut-être pas de nous, mais qui sont des insuffisances de notre modèle. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Et je l'ai dit au président Aïboni et aux démocrates qui les ont reçus, que le Bénin n'a pas de problème de liste électorale, que les élections au Bénin sont sincères. Autant le dispositif électoral, le code électoral, la loi et consorts qui organisent le pays peut être à controverse, parce que ça révèle des choix, de certains choix, mais autant les outils que nous utilisons sont des outils qui sont de bonne foi, qui sont des outils sincères. Les Béninois n'ont jamais dit et pensé que c'est dans les urnes qu'on fraude, que les élections, que notre dispositif électoral technique n'est pas sincère et que les résultats sont tronqués. Non. Depuis que nous avons engagé ce processus de renouveau démocratique, il ne faut pas que ce qui est de notre acquis commun, on le dénigre pour des raisons politiques. Les outils, les moyens que nous utilisons pour consulter la population, pour organiser les élections, ces outils-là n'ont jamais été soupçonnés d'outils permettant la fraude. Mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits. Rien n'est parfait de l'œuvre humaine. Donc nous sommes disposés à les parfaire, à les améliorer du moins. Que la liste électorale, dont l'audit fait l'objet le brandit, il faut le faire impérativement, ça n'a rien à voir avec le code, ça n'a rien à voir avec un troisième mandat de président Patrice Talon. Mais mes chers amis, mes chers membres de la commission, deux choses sont attendues. Qu'est-ce que la réalité de notre liste? Et quelles sont les imperfections qu'il faut améliorer? Quelles sont les imperfections que nous savons, pour lesquelles nous n'avons pas peut-être encore de solution, mais comment on fait collectivement pour régler ça au fil du temps? Parce qu'il y a des choses que nous savons, qui ne sont pas, moi je vais dire ça, qui sont une faiblesse, mais qui ne dépendent ni des anciens régimes, ni du régime actuel, qui dépendent de nous tous globalement, et que ensemble nous pouvons les corriger, ces choses-là. Et c'est bon que vous mettiez le doigt dessus, pour que nous tous, nous l'observions à nouveau. Quelles sont les autres choses, peut-être que nous ne savons pas, qui sont des faiblesses, autres faiblesses, que vous pouvez révéler et que nous pouvons corriger.
et qui peut-être sont techniques. Donc votre tâche est immense. La première, c'est quoi ces choses-là qui sont une faiblesse que nous connaissons? C'est en 2009 que nous avons voté la loi pour organiser le recensement général à but électoral, afin d'extraire une liste informatisée que nous avons appelée à l'époque liste électorale permanente informatisée, la LEPI, qui était une extraction du recensement. Donc nous avons fait le recensement et nous avons dit à l'époque en 2009, c'est tout le Bénin, je me dis, je n'étais pas aux affaires, et nous avons convenu globalement au Bénin que comme les grands pays, on fait un recensement en une fois, et à partir de ce recensement, à chaque élection, on extrait la liste électorale. Ceux qui sont en âge de voter rentrent dans la liste, ceux qui sont décédés et qu'on connaît quittent la liste, et chaque fois on sort pour chaque élection la liste des électeurs. C'était ça le principe. Nous avons fait le recensement général en 2009. Nous avons sorti la première LEPI, la liste, en 2010, qui a servi aux élections de 2011. Et la LEPI, donc notre première liste électorale permanente informatisée, avait donc recensé tous les Béninois et ceux qui sont en âge de voter, comme ceux qui ne sont pas encore en âge de voter. De sorte qu'à chaque élection, ceux qui sont en âge de voter remontent dans la liste électorale normale. Mais il y a une chose qui, depuis, ne fonctionne pas bien. Ce sont les décès. Ceux qui sont recensés en 2009, mais qui en 2010 ne sont plus. En 2011 ne sont plus. Mais ceux-là qui sont décédés entre le recensement et l'extraction de la liste électorale, est-ce que la liste électorale les a radiés parce qu'ils sont déjà décédés? Non. Sinon très peu. Déjà en 2010, puis en 2011. Parce qu'au Bénin, dans notre pays malheureusement, les morts ne sont pas tous déclarés. Nous n'avons pas un système d'état civil qui enregistre de manière automatique et exhaustive toutes les naissances, tous les décès, les mariages et consorts. Encore qu'en ce qui concerne les naissances, beaucoup font l'effort parce que dans la vie des personnes, l'acte de naissance, la carte civile, le passeport, beaucoup de documents utiles à notre vie exigent que nous ayons un état civil. Donc, les Béninois sont plus enclins à avoir un état civil, à déclarer les naissances, à faire les formalités pour vivre. Mais une fois que les gens sont décédés, il y a plus grand intérêt. Celui qui est mort ne peut pas faire sa déclaration lui-même. Il est déjà parti. Les parents, les amis et consorts, peu d'entre eux prennent le temps d'aller déclarer les décès. Donc, nous vivons dans un monde où, en dehors des recensements, tout ce qui est automatique ne tient pas compte de tous les décès, parce que la plupart des décès ne sont pas déclarés. Donc déjà en 2010, nous l'avions évoqué. Moi, je n'étais pas aux affaires, mais vous savez, j'ai toujours participé à la réflexion de tout ce qui concerne la communauté béninoise. C'était un choix. En 2011, nous sommes allés aux élections présidentielles et consorts, sans avoir véritablement pu extirper de la liste tous les décès, sauf les quelques-unes qui sont connues, déclarées, qui sont portées à la connaissance de COS-LEPI et autres. Et puis, à la veille des élections, on affiche les listes. Et on sensibilise les gens pour dire, veuillez déclarer aux agents qui gèrent de COS-LEPI et consorts, que tel et tel, dont les noms figurent encore sur les listes, informez-nous qu'ils ne sont plus. Celui dont le père, le frère, la mère n'est plus, qu'ils veulent signaler qu'il n'est plus pour qu'on le raye de la liste. Mais quand les gens vont regarder la liste, ils regardent s'ils ont leur nom, c'est tout. Quand ils n'ont pas leur nom, ils réclament. Pour qu'on corrige la liste, pour que leur nom y figure. Mais personne ne prend le temps
de faire une démarche pour aller dire telle personne n'est plus, il faut l'enlever de la liste. Parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Nous manquons de devoir citoyen, nous tous, hein, pour, en regardant la liste, faire attention aux personnes que nous connaissons des fois, ne sont plus, mais qui ont nos figures sur la liste. Et ces personnes-là, Coslepi à l'époque qui gérait la liste électorale, n'a aucun moyen de savoir que Aïfani, Abida, Abomé, Achumuchumi, à Ketou, à Banikora dans un village, que telle personne n'est plus, et pourtant la personne a voté récemment, ou bien sur la liste, mais aujourd'hui elle n'est plus. La liste traîne dans le temps. Toutes ces personnes qui ne sont plus, mais dont le décès n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Jusqu'à ce que nous arrivions à la liste électorale informatisée tout court, jusqu'aux dernières élections, où le phénomène est resté pareil, où le modèle que nous utilisons ne nous permet pas techniquement d'expurger la liste de décès si les décès ne sont pas connus, ne sont pas déclarés. Alors là où je vous parle, j'ai beau être quelqu'un, j'aime trouver des solutions là où c'est difficile, j'aime remuer le ciel à la terre pour régler les problèmes, il y a des choses que si tous nos concitoyens ne font pas ce qu'ils ont à faire, aucun miracle ne sera possible. Si quelqu'un est décédé hier, avant-hier, qu'on l'a enterré sans le déclarer, Patrice Talon, vous-même, vous n'avez pas les moyens de savoir. Pour aller dire, telle liste, il faut retirer la personne. Personne ne peut le savoir si les gens ont été enterrés par leurs frères ou leur mère, ou même ceux qui sont connus même de toute une communauté s'ils ne sont pas déclarés. Donc c'est compliqué. Or, nous ne faisons jamais un recensement des décès. On déploie une équipe sur le terrain, dans tous les villages, dans toutes les communes, pour dire qui sont ceux qui sont morts depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis l'année dernière. Il faut comprendre leur liste. Personne ne fait ça. On recense les vivants en général, on ne recense pas les morts. Voilà le problème que nous avons. Et je l'ai dit la dernière fois que j'ai reçu les démocrates, il dit ce problème-là, on ne peut pas dire que c'est Talon qui est incapable ou incompétent. Hein. C'est déjà depuis bien avant moi, sous Yaïboni même précédemment, que nous avons mis en place la liste électorale informatisée. Et que tout le monde savait qu'il y a un tel problème. Mais il y a aussi un autre modèle de liste électorale qui évite ça. C'est la liste électorale issue de recensement à chaque élection. Chaque fois qu'on veut faire une élection, on oublie la liste précédente, on oublie l'élection passée, et chaque fois on fait un recensement. Il y a certains pays qui le font. Les grands pays ne font plus ça. Les grands pays développés ont une liste un peu comme nous, et les décès sont... D'ailleurs, il n'y a aucune liste au monde où il y a 0 décès. Hein. Ça n'existe pas. Parce que parfois, l'élection a lieu demain. La personne est décédée aujourd'hui. Le temps de faire ces formalités, parfois, même informatiquement, même quand c'est des pays dans lesquels tous les décès sont déclarés, il y en a qui n'ont pas le temps de faire le processus électronique pour être radié. Et parfois même dans les grands pays, il y a des gens qui décèdent et que c'est 2 jours, 3 jours, 1 mois après qu'on est au courant, ou alors personne ne sait. Il y a même des SDF qui décèdent comme ça, et puis après, c'est le jour à jour qu'on sait. Donc, il n'y a pas de liste avec 0 décès. Mais néanmoins, dans les grands pays, la chose ne se pose plus. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons être comme les grands pays. Nous avons choisi au Bénin de ne pas faire un recensement systématique à chaque élection. Mais quand on fait ça, au moins, ce sont les personnes vivant le jour du recensement qui vont se faire recenser, et ceux qui sont morts, puisqu'ils ne peuvent pas se lever pour aller auprès de l'agent recenseur. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays africains, notamment, pour ce que je sais, on observe que chaque fois qu'il y a élection, il y a un recensement. Ça fait que c'est très coûteux, ça fait que ça agace les citoyens qui doivent se faire recenser à chaque élection. Et voilà que nous en avons beaucoup. Mais nous avons choisi, depuis 2009, je n'étais pas dans la fonction, le Bénin a choisi, avec notamment le président Yaïboni, on a choisi un modèle des pays développés qui est une liste informatisée
qui relèvent du recensement général, qui relèvent des inscriptions de nos concitoyens depuis leur naissance jusque dans toute leur vie. Et c'est de cette liste nationale des personnes que chaque fois on extrait ceux qui sont en âge de voter. Et voilà donc cet instrument qui est en place jusqu'à aujourd'hui et qui fera l'objet de votre audit. J'aimerais bien que vous le constatiez vous-même et que de l'audit que vous allez faire, nous puissions dire à nos concitoyens que si les gens ne déclarent pas leur mort, que si nous tous béninois ne faisons pas ce devoir citoyen, nous aurons chaque fois des listes sur lesquelles il y aura plein de gens qui n'existent plus depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis 3 mois, depuis 2 jours. Et que ça, on ne peut tenir personne responsable. C'est vrai que nous savons tous que ce n'est pas, cette faiblesse-là ne gênait pas de la fraude. Au Bénin, les élections sont sincères. Mais techniquement, c'est gênant. Alors, est-ce que pendant l'audit, vous aurez les moyens de faire le recensement général des morts? Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Allez dans tous les villages du Bénin, dans tous les quartiers du Bénin, pour nous sortir, je veux dire, ici, dans cette telle personne qui est sur la liste, est-ce qu'il est encore vivant? Témoignage, il n'est plus vivant, on va le retirer. Si vous pouvez le faire, ça servira beaucoup la nation. Mais en ce moment, il faudra faire ça chaque fois. Il faut ça aujourd'hui. Et qu'on ne le fait pas dans 1 an, dans 2 ans, ceux qui seront décédés en temps, si on ne le déclare pas, ils vont refigurer encore sur la liste. Donc en fait, le problème, c'est notre capacité à déclarer les décès. Nous tous au Bénin, c'est des événements douloureux, mais c'est la vie. On naît, on vit, on meurt. Au-delà de la douleur, il faut que nous apprenions à déclarer nos décès pour que nous mettions à jour nos données sur l'état civil. Nous avons mis en place aujourd'hui l'ANIP, qui a déployé dans toutes les régions, dans toutes les communes, des équipes pour aider les populations à la mise à jour de leur état civil. Ça n'existait pas, nous venons de le faire. Donc, les outils sont disponibles désormais auprès des populations pour déclarer les naissances, les mariages, les décès et autres, régulièrement au jour le jour, toutes choses qui permettront, parce qu'une fois que maintenant les décès sont déclarés, ça va automatiquement dans la base de données et les personnes sont automatiquement retirées de la liste. Ça marche. Mais ça ne marche que pour les décès déclarés. Voilà donc, pour cet aspect important, ce que j'ai à vous dire, qui relève de ce que nous savons tous, en tout cas ceux qui sont informés, ceux qui sont initiés, ceux qui sont avisés sur la question, qui ne date pas d'aujourd'hui, date d'hier, d'avant-hier, même, je veux dire, depuis 2009-2010, et qui, constaté à nouveau, dit et répété, peut aider nos populations à corriger nos travers et qu'on néglige les déclarations de nos décès. Mais au-delà de ça, votre audit permettra peut-être de constater d'autres choses qui relèvent de failles techniques peut-être et qui ne sont pas quelque chose connu depuis de vieilles dates, quelque chose qu'on connaît lié à notre modèle de liste. Mais sachez aussi que ce n'est pas seulement au Bénin, c'est de ce que je vais vous parler. Ce modèle-là qu'on a choisi a cette faiblesse qui ne peut être corrigée que par la modernisation de la population dans les déclarations. Je voudrais donc vous prier d'être assez pointu dans ce que vous avez à faire pour que les autres choses qui ne sont pas aussi claires, qu'on ne connaissait pas déjà, que vous pourrez découvrir, que vous puissiez les relever, que nous ayons le temps aussi de les corriger pour que chacun soit certain que la liste électorale au Bénin est une liste sincère, est une liste qui ne permet pas la fraude, ça n'a jamais été le cas, et que ce ne sera pas le cas non plus pour les temps à venir. Je tenais à vous le dire. Je voulais vous dire aussi que nous avons mis des moyens à vos dispositions. Si vous estimez que la mission requiert plus de temps ou plus de moyens, l'État sera disposé à accompagner, dès lors que c'est pertinent. Dès lors que c'est pertinent. Ne soyez pas fantaisistes. Je connais beaucoup d'entre vous, cela ne vous caractérise pas. Et faites en sorte que votre travail ne soit pas politique, que vous ne soyez pas le relais
de la contestation des décisions politiques qui organisent les élections. Il faut travailler de la technique, ça doit concerner les outils techniques. Je fais la différence entre les deux choses. Les outils techniques qu'on utilise pour les élections et le modèle politique, le code électoral, les règles qui organisent qui va aux élections, comment, de quelle manière, ces choses-là. Ce n'est pas de votre ressort. C'est entre les politiques, ça. Et nous faisons le débat. Donc, de grâce, ne confondez pas les rôles et laissez l'opposition, la mouvance, le président Talon, les opposants et comme ça, tout ça là, comme on a l'habitude de le faire au Bénin, comme les démocraties ont l'habitude de le faire les confrontations d'idées, de modèles politiques, de dispositions réglementaires et législatives pour confirmer, modifier ou faire évoluer notre arsenal législatif et réglementaire qui organise les élections dans le modèle politique. Les outils techniques, c'est l'affaire des techniciens. C'est à ça que vous êtes appelés, sur lesquels vous êtes appelés à vous pencher. Je voulais passer ce message et vous dire, vous avez mon soutien total. Et je le dis pas en catimini, je le dis devant la nation. Ce sera entendu par nos concitoyens que je vous ai reçu formellement, officiellement, pour vous dire que vous êtes au service de la République. Voilà le message que je voulais vous porter. Et je voudrais qu'on ne chante dessus à bâton rompu pour le bon déroulement de votre mission. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la République. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président de la République, vous dire que l'idée de l'audit du fichier électoral vient de votre serviteur qui vous parle. En octobre 2022, l'ancien responsable de l'ANIP a invité les organisations de la société civile pour leur présenter la nouvelle mouture de ce qui va se passer puisque la LEPI est finie. Donc, la LEI doit être mise en œuvre. Quand il a présenté la situation, et compte tenu de la modeste expérience que j'ai en ma qualité de l'ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, j'ai parcouru les 54 États, j'ai vu ce qui se passe en matière d'élection. J'ai levé le doigt pour lui dire, attention, il faudrait qu'on fasse l'audit du fichier électoral. En séance, il a dit oui en même temps. Et une semaine après, il a convoqué les partis politiques de la mouvance, les partis politiques de l'opposition, plus nous-mêmes qui avons demandé pour qu'on puisse faire le travail. Arrivé au siège de l'ANIP, et les partis politiques de la mouvance et les partis politiques de l'opposition ont décidé que c'est Elias Jean-Baptiste qui sera le coordonnateur du groupe, à l'unanimité. J'ai accepté. On a commencé à travailler le 19 octobre 2022. Jusqu'au 28 octobre 2022, quand on s'est rendu compte que nous étions face à une situation où il fallait prendre des dispositions pour que le fichier électoral, devant générer la liste électorale informatisée, puisse sortir à bonne date compte tenu du code électoral. Nous avions le choix entre deux choses. Ou bien nous disons, ah non, il faudrait finir nécessairement l'audit et quelles que soient les conditions, il faut faire l'audit et dans ces conditions, les élections du 8 janvier 2023 n'auront pas lieu. Nous, on ne va pas prendre cette responsabilité-là de mettre l'État face à une situation de blocage. Donc, on a refusé. J'ai dit non. Malgré ce qui peut y avoir comme déchet dans le fichier, dans la base de données, je préfère qu'on aille aux élections comme ça, puis on aura le temps de corriger après. C'est ça là que nous avons tous retenu. Le 28 octobre 2022, les documents sonores sont là. Monsieur le Président de la République, vous me connaissez bien, je ne mens jamais, je ne dis jamais si je n'ai pas les preuves. Donc, on a accepté et nous sommes partis aux élections. Parce que la loi de 2017, qui crée donc l'inscription des Béninois
sur le registre, il y a deux registres, le registre des étrangers et le registre des nationaux, a enregistré des gens 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et maintenant 2025. Ça fera 9 ans. Mais comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président de la République, il s'agit d'un travail technique. Ça là, je le répète tout le temps, je l'ai répété sur tous les toits, travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques. Pourquoi? Pour la petite comparaison n'est pas raison, Monsieur le Président de la République, la voie qui est derrière nous là, c'est là, la marina que vous avez très bien embellie là. On a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Toujours pour cet ouvrage-là, on a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va assurer le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Et toujours pour cet ouvrage-là, on a pris encore une autre structure qui va assurer l'audit de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charge qui a prévu qu'on doit faire le goudron, telle épaisseur, tel centimètre, ceci, cela, etc., etc. Mais quand on a remis à celui qui doit réaliser l'ouvrage, on a encore pris quelqu'un qui va dire, je vais faire le suivi, le contrôle, si tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le Président de la République. Les agents de l'ANIP qui ont inséré les informations légales dans la base de données, comme vous venez de le dire, ont-ils bien fait? Première question. Est-ce que de bonne foi, ils se sont trompés? Deuxième question. Est-ce que de mauvaise foi, ils se sont trompés? Parce qu'il y a des cas où c'est de mauvaise foi. Donc, il est question d'aller voir ce qui a été fait, ce qui a été mis dans la base de données, sur la base des lois de la République. Et sur la base de ça, les informations sortiront pour que nous puissions voir clair dans ce qu'il y a lieu de faire. Donc, nous, on s'est dit, étant donné que c'est un travail technique, on inscrit dans la base, selon la loi. La loi dit nom, prénom, date de naissance, référence de l'acte de naissance, référence du jugement supplétif s'il n'a pas de date de naissance, ou alors il faudrait, merci beaucoup Monsieur le Président de la République, le témoignage de 3 personnes pour pouvoir faire. Est-ce que ça s'est passé dans les règles de l'art conformément à la loi? Bien. Voilà le travail qui sera fait. Et pour nous, nous estimons que quand j'avais demandé de faire l'audit en octobre 2022, M. Goubeji avait demandé à ce que les partis politiques viennent avec leurs experts. Les experts étaient dans la salle, on a travaillé. Maintenant, là, je dis non. Nous n'allons plus prendre des experts parce qu'il y a déjà un problème politique qu'on a commencé par créer. Faisons venir les experts internationaux qui vont faire le travail et nous allons les encadrer pour que ça soit bien fait parce qu'ils vont jouer leur honorabilité, ils vont jouer leurs compétences sur le plan international. Donc, Monsieur le Président de la République, pour éviter qu'on prenne des techniciens béninois qui sont au fait du travail et qu'on dise après, ah attention, ils sont manipulés par X, ah non, ils sont manipulés par Y, etc. Là, nous avons proposé humblement au ministre de la Justice qui a bien voulu vous rendre compte de la situation qu'il faudrait que nous prenions des experts internationaux pour faire le travail. Monsieur le Président de la République, vous venez de le dire vous-même, vous connaissez beaucoup de gens parmi nous ici. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, Elias Jean-Baptiste, que vous connaissez depuis des années là, je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Jamais. Je ne ferai rien qui puisse entraver votre mandat. Et de ce point de vue, soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, que personne ne pourra nous manipuler dans cette affaire-là. Personne. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, nous n'avons rien à voir avec ce qui concerne le code électoral. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle.
Nous avons un travail technique et scientifique à faire par les experts. Nous en avons prévu 4, Monsieur le Président de la République. Un expert légal qui va voir est-ce que les dispositions de la loi, toutes les lois, j'ai cité les lois qui concernent le sujet, est-ce que tout ce qui est prévu, est-ce que c'est fait selon les règles de l'art? Oui, non, très bien. Est-ce que ceux qu'on a mis là-dedans sont réellement des gens qui sont comme ceci? Vous avez si bien dit, Monsieur le Président de la République, que même le logiciel qu'on va prendre pour extraire, que des techniciens viennent voir pour voir si ça a été bien conçu ou pas, et que vous êtes prêts à ce que nous puissions faire là. Voilà le travail que nous voulons faire, Monsieur le Président de la République. Nous sommes dans la même logique que vous. Même actuellement, depuis le 31 octobre, nous avons écrit aux partis politiques de la mouvance, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, Moël Bénin, Renaissance nationale, pour demander à être reçus, pour leur expliquer ce que nous voulons faire de façon technique et scientifique. Donc, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président de la République, que nous allons faire un travail scientifique et technique, pas plus. Tout le reste, là, ça ne nous regarde pas. Toutes les considérations politiques ou politiciennes ne nous concernent pas. Et quand on a mis le comité de pilotage en place, Monsieur le Président de la République, il y a 4 membres de la société civile qui se trouvent ici. Il y a un seul représentant de parti politique qui est là pour l'opposition. Et nous avons laissé une place pour un représentant de la mouvance. Qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble, pas de problème. Qu'ils ne viennent pas, nous avons également l'expérience. Encore une fois, merci de nous avoir reçus. Merci de faire cet échange avec nous. Je comprends très bien, je m'en réjouis. Et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc vous pouvez compter sur mon enthousiasme. On a fait des élections depuis toujours avec la liste informatisée. Cette liste-là est la même, le process est le même, le dispositif est le même, l'outil est le même. Je ne veux pas entendre dire que tant que ce n'est pas parfait, il n'y aura plus d'élection au Bénin. Parce que le parfait n'est pas de ce monde. Tant que tous les Béninois n'auront pas déclaré leur mort, on va aller dire à chaque Béninois, on va dans chaque village, s'ils n'ont pas fait ça, donc il n'y aura plus jamais d'élection. S'ils ont fait ça là, même dans 1000 ans, il n'y aura pas d'élection. Ah bon, d'accord, merci. Vous écoutez aujourd'hui, Monsieur le Président, nous pourrons vous dire que nous prenons l'envol. Et tout ce que le Président vient de dire peut être des éléments d'un serment que nous prenons pour ce service à la nation que nous voulons faire. C'est-à-dire que nous pourrons vous dire notre engagement à vouloir faire sincèrement ce travail pour que toute la technicité puisse émerger, un certain nombre d'éléments qui puissent permettre de parfaire l'un des aspects du système partisan que vous défendez beaucoup et que nous prenons comme élément moteur pour le développement de notre pays. C'est aussi intéressant de savoir que, et je crois que le président a mis l'accent sur un certain nombre de choses, sur ce qui nous détermine à faire ce travail, pour que désormais on puisse avoir un outil performant, un outil très inclusif, un outil, je dirais, très approprié pour que nos élections soient toujours fiables. Et votre engagement nous engage, votre détermination nous détermine. Et je dirais que nous, en tant que citoyens aujourd'hui, on a voulu que ce ne soit pas un outil politique. Et dans vos outils, enfin, dans vos développements, j'ai écouté la bande. Quand vous parlez aujourd'hui, c'est comme si j'écoutais encore ce que vous avez dit, que j'ai écouté dans la semaine plusieurs fois déjà, sur la rencontre que vous avez avec les démocrates. Vous avez été très clair, vous avez été très précis. Je crois que même les TDL là sont sortis de vos mots. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce sur quoi il faut mettre l'accent. Vous avez redit ça aujourd'hui. Président, nous allons tenir compte de tout ça là. Et c'est ça, nous, notre présence au niveau du comité technique, pour que les techniciens qui vont être téléchargés d'ailleurs ne viennent pas nous dire autre chose. Et que nous ne soyons pas aussi manipulés, comme certains nous le disent déjà. Nous ne ferons jamais l'objet de manipulation au sein de cette affaire-là. L'audit du fichier électoral, c'est une démarche citoyenne. Nous avons pris à cœur d'être dedans. C'est pour ça que nous, on est là.
Et, Monsieur le Président, nous nous déterminons à faire un travail comme on peut. On le fera avec les moyens que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. On vous remercie pour ça. Merci beaucoup d'avoir cru à cette démarche et d'avoir permis et honoré votre engagement. Honorer votre engagement, parce que j'ai vu les journaux titrés la bonne foi du chef de l'État. C'est vrai, c'est votre foi, bonne foi, bonne foi. C'est au-delà de l'engagement politique, mais c'est la bonne foi qui permet de régler un problème. Vous voulez régler un problème, vous voulez régler ça une fois pour toutes, vous voulez régler quand même pour qu'on ait jusqu'à demander que le logiciel même soit en mesure d'être remplacé, changé. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour le pays? Moi, je vous remercie, à mon plus petit niveau là. Je vous remercie d'abord. Et on va vous honorer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je note que ce qui a été dit relève de l'état d'esprit de chacun. Oui, donc ça me réjouit. Et je reste autant que vous disposez à vous recevoir nuit et jour à tout moment si vous estimez que, au-delà du ministre, vous avez besoin de me parler, de me voir à tout moment. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment. Et bon vent, du courage pour la mission. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et si vous estimez, après que vous êtes capable d'aller sur le terrain, village par village, je vous suis. Je vous suivrai pour ça aussi. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Ah, mais tant mieux. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Se mettre à l'œuvre pour que d'ici, dans les heures qui viennent, vous soyez libérés pour vous engager la mission. Merci beaucoup. On va se voir. Merci. Toutes les fois que vous aurez besoin, faites-moi signe.